Micha. Aujourd'hui, je vous propose un assortiment de bréouettes. Qu'est-ce que c'est que les bréouettes? Ce sont de tout petits triangles de pâte de pâte à pastia ou de feuilles de briques, comme vous voulez, farcis avec des farces différentes. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux sortes, c'est-à-dire une farce avec des crevettes et une farce avec de la viande hachée. Je vais commencer avec la première préparation. Et j'ai choisi, comme ça, au hasard, de commencer par la viande hachée. Vous allez avoir besoin de viande hachée, d'oignons émincés, d'un tout petit peu de beurre, de la pâte d'amande, je vais vous expliquer comment l'obtenir, un petit peu de noix de muscade. Là, vous allez me dire un petit peu beaucoup, 4 noix de muscade, je ne vais utiliser qu'une pincée. Un peu de persil émincé, un tout petit peu de cannelle pour aromatiser la viande, du gingembre, du sel et hop, un petit peu de poivre et le poivre fraîchement moulu, bien sûr. Je vais avoir besoin aussi d'un petit peu d'huile végétale pour couper le beurre. Et comme on a dit que ces petites bréouettes, c'était de la pâte à pastilla ou des feuilles à pastilla, pardon. Oui, c'est vrai que c'est préparé à base de pâte. À partir de la pâte, on fait les feuilles de pastilla. Regardez, ce sont des feuilles toutes fines. Elles sont vendues comme ça. Je suis désolée, j'ai filmé, mais c'est indispensable si on veut garder des pâtes fraîches. Autrement, elles durcissent et on ne peut pas les manipuler facilement. Elles sont comme ça, elles se présentent ainsi sur les étals, dans tous les marchés du Maroc. Vous les achetez soit de taille moyenne ou de grande taille ou petite et ensuite vous les coupez en bandeaux ou rubans. Vous choisissez le terme qui vous convient. Et qu'est-ce qu'on va faire après? On va attaquer la préparation ou la farce. Maintenant, on a assez parlé de ces feuilles. Si vous n'avez pas les feuilles de pastilla, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez les remplacer par des feuilles de briques qui sont vendues dans les grandes surfaces. Une petite astuce pour les feuilles de briques. Là, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile de table ou d'huile végétale. Une petite astuce, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les feuilles de briques vendues dans les commerces. Elles sont un petit peu dures à manipuler, donc n'hésitez pas à les faire chauffer légèrement, soit dans la poêle, juste la poêle chaude, hein, pas sur le feu. Vous prenez la feuille, vous la tournez comme ça, dans une poêle juste chaude, pas sur le feu comme j'ai dit, vous la tournez comme ça, comme ça, comme ça pour la détendre, comme je fais, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça y est, et vous la travaillez tout de suite, vous n'aurez pas de problème à confectionner des bréouettes. Là, j'ai mis le beurre avec l'huile végétale. Je vais rajouter l'oignon. Je vais faire tomber l'oignon, c'est-à-dire je vais le faire dégorger. Je rajoute un peu de sel, je le fais dégorger. Bon, là, mon beurre a cramé parce qu'à force de parler beaucoup et de travailler très peu, j'ai oublié l'oignon. Mais faites attention à la maison, il ne faut surtout pas faire brûler le beurre. C'est pour cela que je l'ai coupé avec un petit peu d'huile. Donc, je fais tomber l'oignon jusqu'à ce qu'il devienne comme ceci, regardez, juste légèrement doré pour donner un petit goût de sucré à la farce. Je rajoute la viande hachée. En l'écrasant légèrement pour l'émietter et l'amalgamer avec l'oignon émincé. Donc j'ai mis du sel tout à l'heure avec l'oignon. Je vais mettre maintenant les épices, un peu de gingembre et on y va avec les doigts. Un peu de cannelle moulue et une pincée de poivre. Vous pouvez utiliser le poivre du moulin si vous voulez. En tout cas, mon poivre, il est fraîchement moulu. Où est passée ma râpe? Elle est là. Tout petit peu de noix de muscade. L'équivalent de, allez, 2 pincées de noix de muscade. Je vais attendre la cuisson de la viande hachée avec l'oignon. Il faut que l'eau de la viande s'évapore. Donc, je vais attendre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais vous présenter les ingrédients de la deuxième recette en attendant la cuisson de la viande hachée pour qu'on puisse incorporer le persil
et la pâte d'amande. Bien sûr, j'ai oublié de vous parler de la pâte d'amande. Là, vous prenez des amandes mondées, bien sûr, et vous les hachez avec un petit peu de sucre semoule. Sinon, vous pouvez utiliser de la pâte d'amande prête à l'emploi, juste 50 à 80 grammes. Vous pouvez aller jusqu'à 100 grammes. Ça va adoucir la viande hachée. C'est vraiment au goût. Hein. Comme vous pouvez très très bien ne pas utiliser la pâte d'amande. Mais au Maroc, on aime bien les mélanges sucré-salé, vous l'avez compris. Donc, pourquoi pas se faire plaisir de temps en temps. Je débarrasse le plan de travail et je reviens. Je passe à la deuxième recette. Vous allez avoir besoin pour farcir la deuxième recette de bréouette de crevettes. Vous décortiquez les crevettes, il n'y a pas plus simple. Vous enlevez la tête et puis après tout le reste et puis la queue et puis voilà. On va les prendre, on va les couper en petits bouts. Ensuite, on va rajouter de la purée de piment que nous appelons sahqa. Sahqa, vous pouvez la remplacer par la harissa si vous voulez. Au Maroc, nous préparons sahqa avec des piments forts. On les fait tremper dans de l'eau pendant 2 heures ou 3 heures. Ensuite, on les épépine, on leur enlève les pépins. Après, on les mixe avec une gousse d'ail, un peu de cumin frais, fraîchement moulu, c'est ça que je voulais dire, un peu de cumin fraîchement moulu, du vinaigre et de l'huile d'olive. Vous mixez le tout et vous allez obtenir une pâte de piment délicieuse et pas très piquante parce qu'on a fait tremper les piments au préalable dans de l'eau. Voilà, donc je vais attendre la cuisson de la viande et on se retrouve dans un petit moment. Voilà, là la viande hachée est bien émiettée. Je vais rajouter le persil haché. Et ne vous inquiétez pas, vous voyez un petit peu de gras, on va tout passer au chinois ou dans une passoire. On enlève l'excédent et hop, juste parfumer, il ne faut pas brûler l'herbe. Je vais chercher une passoire pour enlever l'excédent d'huile et de beurre. Et je crois que j'ai pris la mauvaise passoire. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais ça va dans tous les sens. Pitié. Oh là là. Écoutez, on fait comme à la maison. Si ça vous arrive, ramassez ce qui est tombé. Voilà, on presse un petit peu. Ne vous inquiétez pas, la viande ne va pas se dessécher parce qu'on va rajouter la pâte d'amande qui va donner du moelleux. Et puis je vais nettoyer tout ça quand même, on est à la télé. Et puis c'est un petit peu le bazar là. Donc j'enlève tout ça. Je prends un petit bout de papier et je nettoie tout ce qui est tombé avant de finir la recette. Voilà. Je rajoute ma pâte d'amande. Allez, on se met 50 grammes. Mais si vous avez envie de mettre plus, hein, n'hésitez pas. Et comme je vous ai dit, la pâte d'amande, elle va donner le moelleux à la préparation. J'appuie fort avec la fourchette et j'écrase pour que tout s'amalgame bien. Je laisse refroidir ma préparation et hop, la magie de la télé fait que la préparation est là. Elle est prête et bien froide, prête à être roulée et formée en bréouette. Donc je prends ma pâte, la bande de pâte ou de feuilles de pastilla. Je prends quand même un petit œuf que je vais casser. Pas la peine de chercher une autre fourchette, je prends celle-ci. Un petit peu de pâte ou de farce. Je la pose là. Voilà, regardez. En triangle. Et on y va. Comme ça. Je vais prendre un couteau
pour enlever la pointe. Et on colle le petit bout de feuille, comme ça. Et on obtient une brewa. On recommence. On forme une petite boule de farce. Enfin, ce qu'il faut faire, je crois, c'est former les petites boules au départ avant de commencer la confection des bréouettes. Comme ça, on a des boules de la même taille et des bréouettes de la même taille. Je coupe l'excédent. Je badigeonne avec de l'œuf battu. Sinon, vous pouvez utiliser une pâte liquide. C'est juste pour fermer et coller la bréouette. Voilà, très bien. Maintenant, je vais passer à la deuxième recette. Je vous ai dit qu'on va préparer une farce avec des crevettes. Je vous ai déjà donné les ingrédients nécessaires pour la préparation de la sahqa qui va aromatiser ou qui va épicer les crevettes. Pardon. Alors, je fais chauffer la poêle. Je mets un tout petit peu d'huile d'olive ou d'huile de table. C'est au choix, mais comme il y a déjà de l'huile d'olive dans la sahqa, je préfère mettre de l'huile d'olive. Je mets l'équivalent d'une cuillère à café de sahqa. Attention, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que c'est fort. Et je vais faire sauter les crevettes que j'ai coupées en morceaux pour faciliter la confection des bréouettes. Si vous voulez les garder entières, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Pour les bréouettes, une fois confectionnées, on va les disposer sur une plaque tapissée de papier sulfurisé. On peut les badigeonner de beurre fondu ou d'huile de table ou huile végétale et on les enfourne à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes, le temps qu'elles deviennent dorées. Sinon, vous pouvez les frire. Donc, les deux possibilités sont valables. Vous faites comme vous le sentez. Là, regardez les crevettes, elles commencent à prendre une belle couleur rouge. Donc, je les fais sauter 2 à 3 minutes, pas beaucoup, il faut qu'elles restent tendres et moelleuses. Avant de les retirer du feu, je vais mettre un tout petit peu de sel et de la coriandre fraîche. Les crevettes, ça aime ça. Ça adore la coriandre fraîche. Voilà. Superbe. Encore 1 minute et on retire du feu. Ça y est. Je vais chercher une assiette. Et je transvase cette fois-ci les crevettes sans mettre toutes les crevettes par terre. Je les laisse refroidir avant de confectionner des bréouettes, toujours de la même manière. Voilà.